Bonjour, bienvenue à Route des Gerbes d'Angelica. On est situé à Mirabel. Plusieurs d'entre vous nous connaissent, d'autres pas. Mon nom est Lucilia Bernal, je suis directrice générale pour Route des Gerbes d'Angelica. Au tout début, il y a 13 ans, nous avons fondé Route des Gerbes d'Angelica. On a acheté une terre agricole et on était 20, maintenant on est 17. Le temps a évolué. Présentement, on est aux prises avec certains qui ont le cancer, d'autres des problèmes de santé. Donc, mais on reste 20 membres fondateurs quand même. La vie, présentement, est un grand chamboulement pour vous, mais vous, c'est aussi nous. Chaque jour, on se lève et on se dit, bon, qu'est-ce que je vais accomplir de plus? Route des Gerbes d'Angelica, c'est une OBNL, compagnie sans but lucratif. Mais on a aussi un côté qui est agroalimentaire et agro-touristique. Vous avez bien compris, agro-touristique veut dire qu'on est vraiment sur les lignes de front. Pas de touristes, pas de visiteurs, le commerce ne tourne pas. Et on dit, et on prend beaucoup acheter local dans notre région. Quand on est venu s'établir ici à Mirabel, on a engagé local, on consomme local, on essaie de plus en plus d'être local aussi. On s'est bien intégré dans le local. Et je pense que c'est la base. Et là, quand je dis je parle au nom de tous les membres de Route d'Angelica. Nous pensons que c'est la base d'une société. Notre réflexion vient de loin. Elle vient de 10 ans avant de s'établir ici à Route des Gerbes d'Angelica à Mirabel. On peut être considéré comme des visionnaires puisqu'on a décidé de faire absolument le contraire de ce que notre société demandait. Nos âges varient maintenant entre 55 ans et 86 ans. Maintenant. Mais on a déjà 13 ans d'évolution. Et notre parcours a été un petit peu différent de beaucoup d'autres. On a décidé d'ouvrir une OBNL au lieu d'une compagnie à but lucratif dès la base. On a décidé de s'établir à la campagne. On vient d'un peu partout, de Montréal, du lac Saint-Jean, de la Rive-Sud. On est des professionnels venant de toutes formes de milieux. Milieu éducatif, le milieu des écoles, on a des chimistes, une comptable, moi je suis en marketing. Fait que donc, on est quand même très structuré pour faire évoluer notre compagnie. Mais avec ce qui se passe présentement, même si on a une structure excessivement structurée, une structure structurante ou structurée, on fait face aux mêmes problèmes que vous. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que demain va être fait? Dans notre passé, on y a pensé. Qu'est-ce que l'avenir va nous réserver? On a fait beaucoup aussi des approches communautaires parce qu'on pense qu'une société sans communautaire, c'est une société qui manque d'expérience. On a pris une terre agricole et on a décidé, nous, d'aller vers une terre agricole parce qu'on sait que si notre société n'a pas d'agriculture, on n'a rien dans nos assiettes non plus. On a été critiqués, on a été observés, on a été évalués par toutes sortes de gens. Mais sachez que Route des Gerbes d'Angelica et tous les membres, on n'a pas fait ça à la légère. On a pris notre temps, on a pris presque 10 ans pour penser à ce projet et penser réellement.
Parce que sur 20 membres, il y en a 10 qui habitent ensemble. Et je fais partie de ces 10 qui habitent ensemble. Mes colocs, dans tous les sens du mot, colocataires, co-amis et autres, on a appris à vivre ensemble. Vous, présentement, vous essayez réapprendre à vivre en famille. Nous, on l'a fait depuis 13 ans. Ça n'a pas été facile. C'est toute une adaptation. Je comprends l'évolution de chacun, puisque nous aussi, on a dû s'adapter. Mais quel enrichissement! C'est tellement enrichissant pour une société qu'il y a des gens qui puissent faire ce que l'on a fait. Et présentement, bon, pratiquement le 3/4 de la Terre est confiné et doit le faire. Est-ce que notre société va sortir plus forte? Est-ce qu'il va y avoir des questionnements encore plus forts? Je pense que oui. On est très conscient du potentiel humain parce que chaque jour, nous, ce potentiel-là humain, on le travaille. On s'aide mutuellement à évoluer, à aller plus loin. Saviez-vous que quand on a commencé Route des Germes d'Angelica, aucun de nous n'avait des diplômes en horticulture ornementale. Et là, je n'essaie pas de dire qu'il ne faut pas avoir de diplôme, mais on était tous des autodidactes. On a été prendre des cours, on a été plus loin et on a créé 14 jardins thématiques. Les pronostics disaient qu'à l'âge où on était, nous, la génération baby boomer, on n'était peut-être pas une jeunesse pour aller plus loin. Pourtant, on a plus de 150 000 visiteurs qui sont venus chez nous. Et à chaque jour, on a continué à créer. On a créé un projet hivernal qui sont les 350 000 lumières. On a 16 000 visiteurs qui viennent en novembre et décembre. Et on se pose encore le questionnement, qu'est-ce qui va nous arriver? On est comme vous. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir créer un peu plus loin? On a des potagers, on a de la lyophilisation, on a une cuisine de transformation et on se repositionne dans les prochaines semaines, les prochains mois, encore selon l'évolution de ce qui se passe. Aucun de nous ne sera plus pareil quand on va sortir de nos confinements de ce virus-là. On va avoir évolué. Chacun de notre société va avoir évolué et va se positionner autrement. On est tous des professionnels, on a tous des métiers et chacun de nous était sur une course continuelle de la vie. Continuellement, on courait d'un côté, de l'autre pour voir, bon, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on doit faire, notre emploi, on se levait tôt, on se couchait tard, etc., etc. Et est-ce qu'on a passé à côté de la vie? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a passé à côté de la vraie nature de la vie? Je pense, en tout cas. À force de repenser avec les membres de Route des Germes d'Angelica, je pense que c'est une question qu'il faut se poser présentement. La vraie nature, c'est quoi? C'est, oui, l'humain a beaucoup de résilience. Et il en faut la résilience. Mais revenir à sa source, soit familiale, soit à l'intérieur de son noyau, ça demande énormément de résilience maintenant. Parce qu'on est tous sur un qui-vive et on est toujours à la course. S'arrêter, ça demande beaucoup. Bien sûr, il y en a qui vont nous dire, oui, mais vous ne connaissez pas
Hey, on est des professionnels, on a tous eu des métiers. Moi, je faisais pas loin de 60-70 heures semaine. Je pense que je le sais de quoi je parle quand on parle d'évolution et de parcours. L'agriculture. Pas d'agriculture, pas de nourriture. On reçoit ici des classes d'enfants, des classes vertes, des groupes scolaires. Et savez-vous qu'il y a des enfants qui nous demandaient, bon, d'où vient l'œuf ou d'où vient le lait? Peut-être que c'est là qu'il faut le montrer, notre éducation, et le montrer aux enfants. Fait qu'à Route des Gerbes d'Angelica, on vous fait juste une part de nos réflexions.